bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 5 conseils pour vous aider à trouver une mission d'UX UI Design. Alors, est-ce que vous serez assuré de trouver une mission à partir de ces 5 conseils-là? La réponse est non. Clairement, moi, je ne veux pas faire du contenu qui vous donne l'impression que tout est facile. Ce serait contraire à ce que je pense, contraire à ma vision des choses. Donc, le jour où vous pensez que je vous parlerai du conseil de secret ultime pour tout réussir sans effort, vous aurez le droit, et uniquement là, de me troller en commentaire. Mais il est probable que ça n'arrive jamais. Premier point, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je suis consciente et je sais que c'est dur de trouver une mission. Je vous le dis, c'est compliqué. Il faut juste en avoir conscience aussi et travailler pour ça. Mais les personnes qui vont vous dire que ça tombe comme ça en un claquement de doigts, c'est peut-être vrai pour elles, mais ce n'est pas la majorité. La première chose commune à ces 5 conseils-là, c'est qu'il faut travailler. Mon conseil numéro 1 pour vous aider à trouver une mission, c'est de multiplier vos sources de prospection. C'est un peu la base et les autres conseils vont découler de ça. Certains vous diront l'inverse, qu'il faut se concentrer sur un seul canal d'acquisition, de mettre toute son énergie sur un seul canal. Moi, honnêtement, je pense l'inverse parce que surtout quand on démarre, on a un peu du mal à savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est bien pour nous. Je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire, de ne pas se fermer de porte justement et d'aller multiplier tout ça et d'aller essayer de frapper un peu à toutes les portes. Moi, de mon côté, je constate que les opportunités de mission que je peux avoir découlent de plusieurs sources de prospection. Il n'y en a pas une seule qui se détache des autres, vraiment c'est l'ensemble. On pourrait dire 25%, 25%, 25%. Donc clairement, multipliez vos sources de prospection. Conseil numéro 2, n'ayez pas peur des relances. Je vous dis ça alors que je suis la première à avoir très peur de relancer un prospect. J'ai toujours peur de les embêter, de les déranger, de donner l'impression que vraiment j'ai très faim, j'ai pas du tout d'argent et vite, il faut qu'ils me répondent. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé être relancée par des prestataires qui voulaient savoir où j'en étais dans mes réflexions. Ça montrait quand même un intérêt pour mon projet. Et de ce fait, je trouve qu'à l'inverse, en ayant cette démarche de relance auprès de nos prospects, eh bien on leur montre aussi qu'on les considère, qu'on suit le dossier et qu'on a envie d'avoir une réponse. Au-delà de ce que ça peut montrer de vous, la relance, c'est quelque chose qui fonctionne. On a tendance à l'oublier puisqu'on est dans une ère un peu de stratégie inbound, donc c'est-à-dire on va créer du contenu et ce sont les prospects qui vont venir naturellement à nous. Mais la technique de c'est nous qui allons prospecter et on va relancer les prospects, etc., c'est une vieille stratégie de commerce, mais qui fonctionne toujours. En tout cas, moi, ça fonctionne toujours encore aujourd'hui. Mon conseil numéro 3 pour vous aider à trouver une mission freelance, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Une bonne mission UX UI Design, c'est entre 5 000 et 15 000 euros de facturé. Sur cette base-là, il faut vous dire que vous avez à peu près besoin entre 5 et 10 vraiment 10 missions grand maximum pour être vraiment royal d'un point de vue financier. Soit vous êtes OK avec le fait de vendre des petites missions, donc autour de 2 000 euros, et auquel cas, là oui, il va falloir multiplier le nombre de clients. Soit vous misez sur la qualité, et dans ce cas-là, vous avez besoin de moins de clients. On est donc sur une logique de chercher des bons prospects, les prospects qui sont prêts à mettre le budget. Il y a tout un travail à faire autour de la qualité. La qualité pour moi, c'est de prendre le temps de faire des messages personnalisés pour chacun de ces prospects-là, de cibler ses besoins précis, que ce soit dans un mail ou lors d'un call d'échange, d'être vraiment très précis et d'avoir vraiment bossé son discours. Ça peut être de faire des sessions de conseils gratuits d'1 heure pour prendre le temps de délivrer de la valeur auprès de ce prospect, prendre le temps de montrer qu'on peut répondre à son besoin. Globalement, c'est de se libérer du temps pour avoir le temps de faire les choses convenablement et d'avoir une vraie démarche de prospection de qualité. Mon conseil numéro 4, c'est d'avoir un process clair d'accompagnement. Plus vous serez au clair sur ce que vous pouvez proposer dans vos compétences, plus ça va se ressentir à l'extérieur. Au départ, lors de mes rendez-vous de prospection, je disais que je savais tout faire. Illustration, branding, charte graphique, logo, UX design, UI design, print. J'étais vraiment dans toutes les compétences, ce qui en soi était vrai, je savais faire tout ça. Mais si on se met à la place de son prospect, qui reçoit toutes ces informations-là, le prospect se dit
Mais par quel bout prendre en fait? Je ne comprends pas vraiment, elle fait tout, mais du coup où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on termine? C'est pas très clair pour moi. Plus vous serez au clair sur votre process et plus ce sera facile de communiquer ça au prospect. Par quelles étapes on va passer, en quoi je peux répondre à votre besoin et de dérouler toute la suite à partir vraiment de vos compétences. Je sais que c'est pas facile quand on démarre d'avoir une idée très claire du process d'accompagnement qu'on a envie de mettre en place. Je vous conseille donc déjà de commencer par lister vos compétences et de vous dire qu'est-ce qui est absolument fondamental ou qui est constitutif de votre cœur de métier. Après, de lister ce que vous aimez, ce que vous aimeriez rajouter. Mais je suis sûre que vous avez déjà un cœur de métier, un cœur de compétences, vous savez où vraiment vous pouvez délivrer de la valeur. Concentrez-vous là-dessus. Si pour vous, je parle chinois dans cette partie process d'accompagnement, dans ma formation en ligne, devenir UX UI designer freelance, je vous parle de cette méthode que j'utilise moi, qui est basée sur la méthode Design Thinking. Mon dernier conseil, pour vous aider à trouver une mission du UX/UI design, c'est de considérer que l'union fait la force. Il faut arrêter de penser que les autres designers sont vos ennemis, sont vos concurrents. Dans mon cas à moi, je suis absolument ravie de pouvoir transmettre des opportunités de mission à d'autres designers quand j'ai pas forcément envie de prendre cette mission ou quand mon planning est plein. Je suis vraiment la première à le faire. Entourez-vous de designers juniors et seniors. Développez votre réseau de designers. Prenez le temps de nouer des vraies relations avec ces personnes-là qui peuvent vraiment vous aider pour la suite. Quand je dis de prendre le temps, c'est aussi d'être force de proposition, de leur dire « moi je peux t'accompagner sur ça, je peux t'aider dans cette partie-là de tes missions clients ». Je regrette honnêtement de ne pas avoir assez de designers qui me contactent pour ces raisons-là, qui me contactent dans le but de nouer des partenariats. J'en ai pas tant que ça honnêtement, alors que je suis quand même suivie par pas mal de monde. Je ne sais pas si c'est la peur de déranger ou autre, mais moi je suis toujours à l'affût de nouvelles personnes à rencontrer, de nouveaux designers à recommander, et je pense ne pas être la seule designer du monde à avoir ce besoin et cette envie-là. Donc n'oubliez pas, l'union fait la force. Pour récapituler sur ces 5 conseils, numéro 1, multipliez vos sources de prospection. Conseil numéro 2, n'ayez pas peur des relances. Numéro 3, privilégiez plutôt la qualité plutôt que la quantité. Numéro 4, soyez au clair sur un bon process d'accompagnement. Et le dernier conseil, l'union fait la force, entourez-vous d'autres designers. J'espère que ces 5 conseils rapides et efficaces sauront vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire de cette vidéo ou sur LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!